ici on est dans les Pyrénées-Atlantiques, secteur Béarn, à Sarre-Pourenx. C'est la 3e année, on a déjà fait 2 vitrines par an à peu près. Bon, après ça permet sur une parcelle d'essayer plusieurs produits, différentes composantes, on voit, les gens viennent et ils pourront venir dès que l'occasion se présente, il n'y a pas de souci. Mettre en pratique, en vitrine les pratiques qui sont faites et avec les différents produits en différentes positions de vente. C'est notre métier aussi, je veux dire, d'essayer, d'échanger, de communiquer. Et puis le meilleur moyen, le meilleur résultat, c'est de voir sur le terrain. Alors pour l'année 2022, c'est simple, ça va être 90 hectares de maïs Waxy Pro, 25 hectares de tournesol, 10 hectares de jachère, 10 hectares de prairies permanentes. Le principal inconvénient, c'est que c'est plus sensible au démarrage. Il faut vraiment un bon engrais starter, un sol bien développé, bien réchauffé. Après besoin d'eau comme maïs irrigué. Important de couvrir en aléa climatique, parce qu'il peut être sensible aussi au vent, ou puis c'est une demande du contractant. Donc, d'habitude on comptabilise une différence de quelques quintaux par rapport à la même variété en maïs grain. La prime, c'est pour ça qu'il y a une prime en Waxy, elle tourne suivant les années entre 15 € et 25 € hectare. La tonne, pardon. Et en Waxy Pro par contre c'est un prix fixé dès le départ, en début de la saison. Et bonne question, je sais pas parce que ça évolue tellement tous les jours. Donc à voir, c'est vrai qu'on est parti en début de saison, un prix du GNR qui a presque doublé, les engrais qui s'envolent, donc assez compliqué pour démarrer. Qu'est-ce que sera l'évolution dans quelques semaines, quelques mois? Je pense que personne ne le sait. On ne sait pas si on reviendra à un niveau comme on a connu ou ça va rester haut, mais assez difficile à juger. Dans mon système, c'est sûr que ça va être tout ce qui est carburant, parce que GNR, je viens de faire le plein lundi et bon, le prix était un peu redescendu, mais je consomme 15 000 litres à l'année. Donc quand on passe l'année dernière, le prix moyen était 0,75 le litre, j'ai fait le plein à 1,15. Je sais qu'il est monté à 1,50 €, ça peut aller très vite. Et après le principal point, ça va être l'urée, parce que l'urée, une année normale, on est entre 300 et 400 € tonne. Cette année, j'ai réussi à l'avoir à 900, là elle est à 1000 € la tonne. Oui, ben déjà on va essayer de limiter les passages pour justement moins consommer en carburant. Et après on va sans doute diminuer sur l'urée. On va essayer de faire des endroits en passant 100 kg de moins à hectare pour voir si le bénéfice-risque, si le jeu en vaut la chandelle. Et après c'est sûr que à moyen terme, il y aura l'évolution, peut-être des couverts végétaux qui peuvent peut-être aider. Oui, après c'est à chacun aussi de piocher dans ce qu'on peut aller voir sur les bouquins, sur internet, sur les voisins, sur les connaissances. Ah ben on improvise aussi, après il y a le point d'interrogation glyphosate, on avait parlé en retrait en 2022, pour le moment on n'entend pas parler. C'est sûr que sur la partie, parce que je fais une partie en labour et une autre partie sans labour. Sans labour je passe le glyphosate. Pour le moment pas de nouvelles, mais sinon il va falloir s'adapter. Et puis après tout ce qui est désherbage, rattrapage, pour le moment j'arrive à trouver les matières actives, je fais celles qui sont disponibles. Bon, je veux dire, ici on est relativement épargné, un climat océanique, mais on est déjà un peu en retrait
de la côte, puisqu'on est à 60 km de la côte, et à peu près autant des montagnes, qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est dommage. Mais personnellement, je n'ai pas à me plaindre trop, même si j'assure par l'air climatique, j'ai eu besoin, oui, c'est surtout des coups de vent avant récolte. Et une fois aussi en végétation, la grêle, on est relativement épargné. Après, il peut y avoir les gros abados et gros orages juste après les semis. Bon, c'est fluctuant après. Je préfère payer, l'avoir et ne pas m'en servir. C'est une sécurité. Alors sur l'exploitation, tout est irrigué. On a la chance, on a le gave de Pau pas loin. On est monté sur une ASA d'irrigation, structure collective, dont le réseau maintenant a été fait il y a 25 ans, la station, tout enterré. Donc c'est une affaire qui tourne. Tout est payé, il y a juste à surveiller. Et je veux dire, c'est la base. On est dépendant, c'est vrai, du temps par rapport à ce qu'on fait, mais on est aussi dépendant du sol. Donc, la terre était là avant nous, elle sera là après nous, et donc à nous de l'entretenir, de ne pas la matraquer et de la bichonner. De toute façon, si on la maltraite, elle répercute quelques années après. Il suffit de voir par exemple quand on ramasse en conditions humides, les problèmes arrivent l'année d'après ou 2 ans après. Donc autant faire ce qu'on peut pour ne pas la matraquer.